Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI s'adressera à la nation ce soir. Son discours sera diffusé à partir de 21h sur les ondes de la radio et à la télévision. Un discours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte que nous avons célébré hier. Joe Biden remporte la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump selon les médias américains. Après 4 jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama est donné vainqueur avec 273 grands électeurs. Et cela grâce à un succès dans l'État clé de Pennsylvanie. Selon les chaînes de CNN, NBC et CBC, il va devenir le 46e président des États-Unis. Nous venons aussi d'apprendre que Joe Biden s'exprimera ce soir 1h GMT depuis son fief de Wilmington. Pour sa part, Donald Trump n'a à ce stade pas reconnu sa défaite. Il accuse Biden de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur. Et le Canadien Justin Trudeau est le premier à féliciter Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection à la présidence et vice-présidence des États-Unis. Moins d'une heure après l'annonce du résultat par les grands médias américains, le Premier ministre canadien se dit impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour qu'ils puissent relever ensemble les plus grands défis mondiaux. Sans transition, la propagation du Covid-19 semble s'accélérer dans notre pays. Près de 6000 nouveaux cas aujourd'hui, 5836 exactement. Au total, 935 patients sont en réanimation. Rien que ces dernières 24 heures, un peu plus de 200 ont été admis. Le nombre des décès est de 70 et la région de Casablanca-Stade enregistre près de 2500 nouvelles contaminations. L'élévation des chiffres s'étend désormais dans plusieurs autres régions. La région de Rabat-Salé-Kenitra a dépassé les 1000 cas avec des chiffres élevés à Salé-Kenitra, Tmara et Rabat. Dans l'oriental aussi, on recense plus de 600 nouvelles contaminations. Et les restrictions se multiplient en Europe face à la deuxième vague de la pandémie qui continue sa course folle. La Grèce s'est réveillée dans un deuxième confinement, comme avant elle la France, l'Angleterre, l'Irlande et des régions d'Italie. Pour chaque sortie, les Grecs doivent obtenir un feu vert des autorités par SMS, des barrages routiers, vérifier les permis spéciaux nécessaires pour se déplacer et l'amende pour ceux qui ne portent pas le masque a doublé à 300 €. C'est finalement une affaire d'adultère qui est derrière l'agression